Le projet Montagne d'Or, une concession de plus de 15 km². Dans une zone longtemps exploitée par son potentiel aurifère, la société Columbus Gold présente un nouveau projet, celui d'une exploitation industrielle de grande ampleur. Derrière l'aspect anodin de cette vallée, plus de 150 tonnes d'or, une implantation industrielle qui promet de réelles retombées économiques pour le département. On parle quand même de retombées de l'ordre de 3 milliards d'euros. Donc ce sont des retombées conséquentes. C'est 782 millions d'euros d'investissement initial, 1,5 milliard de frais d'exploitation, donc qui sont bien sûr dépensés pour l'essentiel en Guyane, et puis des taxes et des impôts pour 350 millions au minimum qui vont être versés à l'État et à la collectivité. Donc ces chiffres existent, ces chiffres sont basés sur une réalité. Mais face à ces possibilités, un aspect inquiète, celui de l'impact d'une telle industrie sur l'écosystème guyanais. Accusé de tous les côtés par le collectif Hors de Question ainsi que par une grande partie de la communauté amérindienne, le directeur se veut rassurant en présentant une mine qui fera tout pour minimiser de possibles conséquences. On essaie généralement d'éviter l'impact. Si on ne peut pas l'éviter, on le réduit, on le minimise au maximum. Sur le projet Montagne d'Or, on a prévu d'utiliser la cyanuration en circuit fermé avec une unité de décyanuration en entrée de parc à résidus pour que les résidus de process qui seront stockés dans ces parcs à résidus ne contiennent que des traces de cyanure. On va essayer de séparer les eaux propres des eaux qui vont être en contact avec, par exemple, les stériles. Et bien sûr, toutes les eaux qui sont en contact avec les stériles ou les eaux où circulent les équipements sont toutes retraitées. Si le projet semble déjà bien implanté, rien n'est assuré. En 2018, les études d'impact obligatoires verront le jour, accompagnées d'une concertation publique. Le peuple guyanais pourrait peut-être décider de devenir ou non le nouvel Eldorado.